Et nous accueillons à présent Monsieur Jean Burgère. Vous êtes chargé de liaison université-lycée au centre Cassiopée de l'université Montpellier 2, c'est-à-dire chargé de l'accueil, enfin de l'accueil en tout cas, de familiariser les lycéens à l'université. C'est ça. Et je crois qu'on a un petit reportage, quelques images pour nous décrire ce fonctionnement. Cette journée, consacrée à la chimie au travers des sciences culinaires, rassemble des étudiants, des enseignants, des lycéens de sections scientifiques ou hôtelières. Elle s'ouvre par une conférence présentée par Hervé Tiss sur la gastronomie moléculaire. Nous allons ainsi découvrir comment la chimie peut être impliquée dans la préparation des mets. Les dernières nouveautés de la gastronomie moléculaire sont présentées avec la cuisine note à note. Je pense que ça leur permet de découvrir des saveurs qu'ils ne connaissaient pas. Puis comme sur tous les stands, par exemple on a du verre et ça a le goût de mangue. Enfin, c'est pas mal surprenant et donc ça leur permet de découvrir tout ça. Et là, goûter, c'est des sensations qui sont un peu bizarres parce qu'on n'a pas l'habitude de goûter des produits comme ça. Les goûts, ça nous change des normes qu'on a. Non, c'est bien, c'est surprenant, c'est bien. De nombreux ateliers sont ainsi proposés durant toute la matinée. Ce reportage, ça permet de vous montrer une opération où on a accueilli à la fois des lycéens comme, je dirais, participants à une opération, puis aussi des lycéens, notamment de lycées technologiques, en cuisine, qui sont venus travailler avec des chimistes, des étudiants en chimie de l'UM2, notamment sur cette gastronomie moléculaire dont le conférencier que vous avez vu au début, Hervé Tiss, est le grand apôtre. Ah, donc c'est sur des journées thématiques plutôt sympathiques là, en l'occurrence. Voilà, alors là c'est vraiment très sympa. Il y a d'autres occasions où on accueille des lycéens, c'est toujours aussi sympa, mais c'est disons plus scolaire, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup de classes de lycées pour venir s'immerger directement à l'université. Donc ils participent à des cours, à des TP, à des TD, en situation avec les étudiants et avec les enseignants. C'est des étudiants de seconde, première, terminale ? Première et terminale essentiellement. Ça arrive aussi qu'on accueille des collégiens aussi dans le cadre d'opérations comme les cordées de la réussite. Le but, c'est de leur permettre de se rendre compte par eux-mêmes de ce que sont que les études à l'université, sans que forcément tous deviennent étudiants, mais qu'ils puissent anticiper sur le changement, sur la transition, qui est toujours délicate, on le sait, entre le lycée et l'université, de manière à ce qu'ils soient le mieux préparés possible et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes des choses qu'ils ont encore à apprendre, des compétences qu'ils ont encore à acquérir pour devenir étudiants. D'accord, donc je vois que maintenant on visite toujours l'échelon supérieur. Moi j'ai ma petite qui va aller visiter le collège pour l'année prochaine. Maintenant, même lycéen, on va visiter l'université pour ne pas avoir peur le jour de la rentrée ? C'est pas que pour avoir peur le jour de la rentrée. Je crois que globalement, ça fait partie de toutes ces opérations qui nous permettent de lutter contre l'échec dans les premières années de l'université, qui sont souvent dues à la fois des problèmes d'appréciation, je dirais, que l'étudiant a du travail universitaire, qui est très différent de celui du lycée. Et pour nous, c'est une manière de leur permettre d'anticiper et d'éviter de se planter complètement dans leur choix, quoi. Et peut-être pour l'université, c'est peut-être aussi, j'imagine, un moyen de publiciser les filières scientifiques. Oui, et en particulier les filières scientifiques et aussi en particulier des filières où effectivement que les élèves ne connaissent pas parce qu'on ne les enseigne pas au lycée. Je pense à l'électronique, la mécanique, etc., qui sont des disciplines qui sont très porteuses en matière d'emploi aussi, et puis de boulot intéressant, et qui sont souvent pas choisies par les élèves parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'on ne leur enseigne pas directement au lycée, sauf dans certaines sections particulières. Bien, merci beaucoup. Donc, étudiant d'un jour, étudiant pour toujours. Merci pour cette opération. Merci.